Bonsoir Paul Vanier. Bonsoir. Merci de nous avoir rejoints sur le plateau de Newsbox. Vous êtes député à la France Insoumise du Val d'Oise. À vos côtés, Anne-Sora Dubois, journaliste politique BFM TV. Rebonsoir Anne-Victor Hérault, bonsoir, journaliste Bonsoir. politique à Valeurs Actuelles. Bruno Kettel, bonsoir, avocat au barreau de Paris, ancien député La République En Marche, ancien membre de la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. D'abord, Paul Vanier, c'est à votre question que François Bayrou, que l'on entendait il y a quelques instants, répondait mardi dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Ce soir, dites-vous, assurez-vous que mardi, François Bayrou a menti compte tenu de ces nouvelles explications du jour. Oui, mardi, le Premier ministre a menti devant la représentation nationale et c'est François Bayrou qui en a fait la démonstration par lui-même aujourd'hui. Mardi, le Premier ministre a dit aux députés qu'il n'avait, je le cite, jamais été informé de quoi que ce soit de violence. Et aujourd'hui, à Pau, il nous dit qu'en 1996, alors qu'il était ministre de l'Éducation nationale, il commande un rapport sur les violences de l'établissement Betaram. Et ce rapport a été publié hier par vos confrères du Figaro. Il est accablant. Il faut le lire. Il décrit des châtiments corporels des enfants placés nus la nuit dans la cour de récréation pour les punir. Il parle de conception de la discipline qui pose problème. Il indique que dans cet établissement, il y avait des élèves surveillants, des élèves chargés de surveiller d'autres enfants. Et ce rapport, François Bayrou le commande alors qu'il sait qu'un parent d'élève a déposé une plainte parce que son fils a reçu un coup, le coup d'un surveillant l'ayant rendu sourd. Donc imaginez, vous êtes ministre de l'Éducation nationale, vous recevez un rapport aussi grave dans un contexte aussi lourd et François Bayrou choisit de ne rien faire. Pire, il se rend sur place. Il semble lui-même découvrir le rapport en question aujourd'hui. Il se rend dans l'établissement pour apporter son soutien à l'établissement. Donc, M. Bayrou a menti. Et il a menti pourquoi ? Attendez, vous pensez qu'il l'avait, le rapport ? Oui, il le dit lui-même. Il a dit tout à l'heure à Pau qu'il avait eu ce rapport et que ce rapport, à l'époque, dans la presse, dans Sud-Ouest, il indique que ce rapport, il le présente comme, je le cite là encore, positif et favorable. Pour lui, c'est un rapport positif et favorable, alors qu'il est accablant, je le redis, et j'invite chacun, chacune à aller le lire, parce qu'il décrit des faits de violence sur les enfants extrêmement graves. Mais donc, François Bayrou est au courant et ne fait rien, et voilà pourquoi, jusqu'à aujourd'hui, pendant 30 ans, il a menti. Il a menti pour dissimuler une chose, c'est qu'alors qu'il avait les moyens d'agir, d'empêcher ces violences, de les dénoncer à la justice, de protéger les enfants pendant 30 ans, comme ministre, comme député, comme président du conseil départemental chargé de la protection de l'enfance, François Bayrou n'a rien fait. Bruno Kettel, document à l'appui, vous diriez, vous, que François Bayrou a menti entre mardi et aujourd'hui samedi ? Non, moi très franchement, je me suis tenu éloigné au début de cette affaire pour des raisons personnelles. Mais je voudrais surtout, d'un point de vue purement politique, j'espère que cette affaire serait sortie avec la même dimension si François Bayrou n'était pas Premier ministre aujourd'hui. Parce que cette affaire, des faits qui sont connus, s'ils étaient connus de François Bayrou, ils n'étaient pas connus que de lui. Vous avez plusieurs dizaines d'enfants victimes, vous avez des centaines de cas évoqués, vous avez un prêtre condamné, un prêtre qui s'est suicidé au Vatican, etc., etc. Tout ça n'était pas que dans les seules mains, le cas échéant de François Bayrou, mais d'un certain nombre de personnes. Et comme je le dis, je le répète... François Bayrou, aujourd'hui Premier ministre, ça prend naturellement des proportions plus grandes. Donc ça prend une autre dimension. Et moi, je pense aux victimes. Je pense aux victimes qui, je trouve, ont été très courageuses tout l'après-midi avec le Premier ministre, y compris dans leurs déclarations postérieures. Beaucoup de dignité. Et j'entends surtout, à travers cet événement, parce que j'ai lu une synthèse de votre rapport parlementaire, c'est cette question-là qu'il faut évoquer maintenant. C'est à l'échelle nationale qu'il faut appréhender tout cela. Avec recul, avec sang-froid, et avec rigueur et vigueur. Parce que ces phénomènes, ils n'existent pas que dans l'Église, même s'ils y sont très nombreux. Il y a des questions culturelles, il y a des questions géographiques, il y a des questions familiales. Enfin, il y a tout un tas d'éléments qui font que ce drame arrive, que des femmes et des hommes sont aujourd'hui meurtris avec le souvenir de leur enfance. Donc vous balayez la question politique Bayrou du fait de l'importance du sujet qu'il y a derrière. Tout à fait. Je ne voudrais pas que la question de François Bayrou, Premier ministre, prenne le pas sur le sujet des violences faites aux enfants. C'est pas incompatible. Notamment. Il peut y avoir un sujet Bayrou et ensuite on évoque aussi l'importance de la lutte contre les violences sexuelles. Oui, mais le sujet Bayrou, si demain il devait y avoir un épilogue au sujet Bayrou, le sujet de la violence faite aux enfants serait toujours là. Est-ce que vous pensez que l'épilogue c'est ce soir, l'épilogue de la polémique Bayrou? Ça y est, c'est terminé la polémique Bayrou?
Moi, je souhaite qu'on aille au fond et sur les questions de fond qui concernent le sort de ces personnes aujourd'hui qui doivent encore être accompagnées pour certaines, j'en suis persuadé. Je souhaite qu'on s'intéresse au fond du sujet qui le mérite vraiment. Est-ce qu'il est renforcé ce soir, le Premier ministre, Anne? Non, on ne peut pas dire ça. On ne peut pas dire qu'il soit renforcé. On ne peut pas dire non plus qu'il est, qu'il est parfaitement convaincu. Il y a encore des zones d'ombre sur ce qu'il savait, à quel moment il a pu savoir. Est-ce qu'il s'agit de violences physiques, violences sexuelles, de plaintes, de rapports, bref. C'est encore trop flou, en effet, pour avoir une certitude à 100% de sa connaissance du sujet à ce moment-là. Ce qui est certain, ça c'est le point positif, pour rebondir sur ce que vous disiez, c'est qu'il a réussi à convaincre les victimes, en tout cas avec lesquelles il s'est entretenu pendant plus de 3h30. C'était un sujet politique très important parce qu'elle serait ressortie avec l'idée que le Premier ministre n'en avait rien à faire. Ça aurait été dramatique, mais absolument dramatique. Et ça signait à coup sûr la fin de sa carrière politique. Au moins, il n'y a pas eu cet effet. Il y a une partie qui est réussie sans doute aussi, c'est l'élargissement avec l'annonce de ce plan. Mais politiquement, tant qu'il y a un doute, il y a un risque. Ce soir, il y a encore un doute et donc il y a encore un risque. Faites allusion aux victimes. Le porte-parole du collectif des victimes de Betterham a été notre invité tout à l'heure à 18h. Réécoutons un extrait de son intervention. Moi, je ne veux pas défendre François Bayrou. Moi, je l'ai trouvé sincère aujourd'hui. Et à l'écoute, j'ai pas eu beaucoup à combattre d'ailleurs pour tout ce que nous avions demandé, notamment un fonds d'indemnisation pour les victimes en dehors des prêtres qui jusqu'à présent n'étaient jamais indemnisés. Et puis aujourd'hui, on peut rentrer dans un processus de réparation également pour les violences physiques. Donc il y a des évolutions très positives pour les victimes. Le reste, c'est du passé. Paul Vannier, vous entendez le porte-parole du collectif des victimes de Betterham qui parle d'un François Bayrou sincère et à l'écoute. L'inverse de vos mots, vous dénoncez un François Bayrou menteur et qui doit démissionner. On en est toujours là ce soir. Vous savez quelle a été l'une des premières décisions de François Bayrou quand il est arrivé à Matignon? C'est la suppression du ministère délégué à la petite enfance. Monsieur Bayrou découvre sous pression, parce que interrogé par les députés, parce que pris par une affaire médiatique, ce scandale pédocriminel, sans doute l'un des plus graves qui est connu dans notre pays, 112 plaintes déposées, je veux le redire, dans un établissement qui est extrêmement proche de chez lui, dans une circonscription dont il a été 20 ans le député, sa femme y travaillait, ses enfants ont y été scolarisés, et M. Bayrou prétend qu'il découvre aujourd'hui l'ampleur des violences sexuelles dans notre pays. Il y a des millions de personnes qui ont été victimes d'abus sexuels en France et qui sont, je crois, bouleversées, choquées. M. Esquer, j'ai échangé, moi, avec lui, avant de poser ma question au Premier ministre, pour comprendre et pour interroger celui qui dirige aujourd'hui le gouvernement pour qu'il explique sa conduite au pays. M. Bayrou a choisi de mentir. Il a choisi de mentir sur la question des violences. Il a choisi, je veux le dire aussi, de mentir sur le fait qu'il était au courant de l'existence de violences sexuelles dans cet établissement. En 1998, M. Bayrou, qui est député et président du Conseil général, va voir un juge chargé du dossier d'un enfant victime de viol. Il va le voir et lui demande des informations. Le juge le dit à Mediapart. Le dit dans le détail. Le juge indique à François Bayrou, le juge Mirand, en 1998, et il le dit en effet sur tous les plateaux depuis plusieurs jours, qu'il dit à l'époque à François Bayrou que les faits sont patents, avérés, qu'ils concernent plusieurs enfants. Et là encore, en 1998, François Bayrou ne fait rien. Rien du tout. Et c'est ça aujourd'hui qui, je crois, le place dans une situation qui rend impossible sa prolongation de sa présence à Matignon. C'est quoi la suite alors, politiquement ? C'est sa démission. Un Premier ministre qui a menti à 2 reprises à la représentation nationale, sur des faits aussi graves, sur des faits de violence pédocriminelle, ne peut pas se maintenir à la tête du gouvernement de la France. C'est impossible. Cette situation est révoltante, elle est choquante, et elle devrait interpeller tous les députés, tous, quelle que soit leur appartenance politique. Comment accepter cette situation? Elle devrait interpeller le président de la République. C'est aussi ce soir sa responsabilité à lui qui est engagé si M. Bayrou se maintient à son poste alors qu'il est coupable de ce mensonge et de n'avoir rien fait pour protéger des enfants alors qu'il avait le pouvoir de le faire. Vous avez été député, Bruno Kettel, dans le camp présidentiel. Vous entendez ce que dit Paul Vannier? C'est un épiphénomène, c'est anecdotique, cet éventuel mensonge de François Bayrou devant la représentation nationale à l'Assemblée mardi? Le cas échéant, il prendra ses responsabilités, mais j'ai envie de dire ça ne m'intéresse pas. Parce que moi, sur ce terrain-là, je vois le dernier article de Mediapart. Betterham, de nouvelles archives de l'affaire de 1996 prouvent l'implication de François Bayrou. Tout un chacun ne lit que cette phrase. Qu'est-ce qu'il entend par implication? Donc voilà, il y a des choses qui sont... Connaissance des faits.
Ou implication dans les faits en tant que tel, ou l'implication, c'est un mot à sens large. C'est pas la peine de dodeliner. Moi, je vous respecte, Monsieur Vannier. Je suis plus parlementaire, on n'est pas en concurrence. Donc, il faut vraiment inscrire, je crois, et le débat public et les décisions publiques, politiques, juridiques qui seront à venir dans la résolution maximale de ce sujet des violences sexuelles faites aux enfants sur le territoire national et sur l'accompagnement des victimes qui n'ont pas trouvé le chemin, soit familial, soit culturel, soit personnel, de s'en sortir par elles-mêmes. Un sujet comme cela mérite mieux qu'une querelle politique. Je suis désolé. François Bayrou ne sera plus là dans 10 ans, rassurez-vous. Il sera plus là de toute façon dans 2 ans, puisqu'il y aura une élection présidentielle. Peut-être avant, je n'en sais rien, et je m'en fous. Sincèrement, je m'en fous. Je pense que c'est pas le sujet du jour et que c'est pas le sujet principal pour les victimes concernées de l'affaire de Bétarame. Votre victime, nous sommes avec un avocat, Jean-François Blanco. Merci, bonsoir maître. Vous êtes l'avocat du premier plaignant. Vous êtes par ailleurs, je le précise, conseiller municipal écologiste à Pau, donc conseiller d'opposition. Vous défendez une famille et un homme qui, quand il était jeune, qui avait 14 ans, avait été frappé par un surveillant de Bétarame. À cette occasion, avait eu le tympan explosé, ce qui donne une idée de la violence du sévice qui lui avait été infligé. Les victimes avec lesquelles François Bayrou a échangé aujourd'hui se sont dites satisfaites, se sont montrées satisfaites de cet échange. Vous, que dites-vous ce soir? Bonsoir. Je comprends le soulagement des victimes parce que il vaut mieux tard que jamais. Et François Bayrou s'est enfin décidé à les recevoir, à les écouter, alors qu'elles sont constituées en collectif depuis plus d'une année et que le sujet des violences à Notre-Dame de Bétarame est dans le débat public depuis encore plus longtemps. Il était temps, mais il l'a fait. Et pour les victimes, c'est un moment important car elles sont reconnues. La reconnaissance est importante, mais la vérité aussi est déterminante. Et là, nous sommes obligés de constater que François Bayrou n'a pas dit la vérité à la représentation nationale. Il a expliqué qu'il n'avait pas connaissance des violences à Notre-Dame de Bétarame. Alors ces violences, il y a eu 2 phases judiciaires. La première, j'étais à son origine, avait le dépôt d'une plainte en avril 1996 pour cet adolescent de 14 ans qui avait été frappé, dont le tympan avait été explosé et qui également avait subi le châtiment corporel du perron. Il avait été, le 5 décembre 1995, à 21h, sorti du dortoir, expulsé du dortoir et présenté devant le GAV sur le perron en petite tenue. Là, nous sommes en présence de châtiment corporel, de sévices corporels. François Bayrou a prétendu mardi dernier qu'il ne connaissait pas ces violences. C'était impossible puisque cette plainte, puis le procès qui s'est déroulé en juin 1996 ont donné lieu à une couverture médiatique locale et nationale. Il savait, c'est ce que vous dites en substance, Jean-François Blanco. Mais est-ce que vous iriez jusqu'à dire que François Bayrou a soutenu Notre-Dame de Bétarame? Oui, François Bayrou a soutenu Notre-Dame de Bétarame, puisque sur la base du rapport, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure, mais sur la base du rapport du 16 avril 1996, quelques jours après le dépôt de ma plainte, il a expliqué qu'il avait vérifié et qu'il n'y avait rien à signaler à Notre-Dame de Bétarame. Or, comme l'a dit tout à l'heure M. Vannier, la vérité, c'est que ce rapport, il est accablant pour Notre-Dame de Bétarame. Et maintenant, il est aussi accablant pour François Bayrou parce que ce rapport, il reconnaît l'existence des violences qui ont été exercées contre le jeune que je défendais et il reconnaît le sévice du perron. Alors, de 2 choses l'une, soit François Bayrou a considéré à l'époque et considère encore aujourd'hui que ces faits ne sont pas graves et qu'ils ne méritent pas l'attention, soit il n'a pas lu ce rapport pour prétendre qu'il aurait signifié
qu'il ne se passait rien de répréhensible à l'institution Notre-Dame de Bétharram. C'est accablant, dites-vous, pour François Bayrou. Victor Hérault, François Bayrou est-il politiquement accablé ce soir? Oui. Je trouve assez sidérante la gestion de crise de François Bayrou, qui me rappelle beaucoup, c'était dans la première semaine qui a suivi sa nomination, l'affaire de Mayotte, où on se souvient qu'il était allé au conseil municipal de Pau, alors qu'il y avait une réunion stratégique sur le cas de Mayotte avec le président de la République, le ministre de l'Intérieur, etc. Et il avait dit face à l'Assemblée nationale, c'est pour ça que ça me rappelle ça, il avait dit face à l'Assemblée nationale, j'ai assisté en visioconférence à cette réunion, de la première à la toute dernière minute. Pourquoi est-ce que je parle de ça? Parce que je sais, selon mes informations, j'avais contacté des participants à cette réunion qui avaient dit non, c'est faux, il était parti 20 minutes avant la fin, il a loupé toutes les consignes qu'avait données le président de la République. Donc il avait déjà menti. De démontrer, c'est que François Bayrou ment, avait déjà menti devant la représentation nationale à ce moment-là. Là, comment dire, lorsque François Bayrou dit « je sais avec certitude que j'ai fait ce que je devais faire », qu'il se convainc lui-même, c'est très bien, mais c'est pas lui qui doit convaincre. Pour vous, il n'a pas convaincu aujourd'hui. Il n'a pas du tout convaincu. Au contraire, on ne sait pas où il veut en venir. Mardi, il dit qu'il n'était au courant de rien, d'aucune violence, a fortiori sexuelle. Aujourd'hui, il dit j'étais au courant de violence, mais pas sexuelle. Demain, peut-être qu'il dira qu'il était au courant de violence sexuelle, mais que c'était pas. Voilà. Est-ce que vous parlez de l'agenda de François Bayrou? Non, je vous en prie. Vous dites demain, mais projetons-nous. Mardi, Paul Vannier, mardi, prochaine séance de questions au gouvernement. Reposerez des questions sur le sujet à François Bayrou? Mercredi, motion de censure. Moi ou un de mes collègues de la France Insoumise, c'est évident. Nous ne pouvons pas en rester là. Moi, vous savez, je me fais une certaine idée du rôle d'un député, d'un parlementaire. Un député, il est là pour contrôler l'action du gouvernement, l'action de l'exécutif, du Premier ministre. Donc nous sommes dans notre rôle en posant les questions que nous posons. Nous ne sommes pas dans une polémique politicienne. Nous faisons notre travail découvrant des informations, demandant des réponses, et nous constatons, forcés, le mensonge du Premier ministre. Et bien sûr que nous considérons qu'un Premier ministre ne peut pas mentir à la représentation nationale. C'est impossible, sinon nous ne sommes plus en démocratie. Je ne vais même pas vous rappeler dans quelles circonstances M. Bayrou s'est retrouvé à Matignon, celle d'un gouvernement minoritaire illégitime. Je vais laisser ça de côté. Mais un Premier ministre qui, dans ces circonstances, choisit par ailleurs de mentir sur des faits aussi graves, il ne peut pas se maintenir. Et vérifiable. Il ne peut pas se maintenir. Certains disent, dans le camp présidentiel ou au sein du gouvernement, on parle quasiment de chasse à l'homme politique. Enfin, Bruno Kettel, est-ce que vous avez le sentiment que François Bayrou est, pour la faire très courte, la nouvelle cible de la France insoumise? Non, je dirais pas les choses comme ça. Je crois que on est dans un contexte politique particulier. Et je vous dis, c'est maintenant de la fenêtre du citoyen que je suis revenu qu'il exprime. Un contexte particulier une société de violences multiples. Et la résurgence de drames comme celui-ci, il y en aura d'autres ailleurs, et d'autres personnes seront concernées, éventuellement mises en cause pour des silences et autres, parce que des faits d'il y a 30 ans, c'était dans un contexte d'il y a 30 ans, et on pourrait en débattre pendant des heures. Aujourd'hui, on a un système d'information, une information lâche l'autre, ça va vite, c'est un peu le règne de la pensée éphémère parfois, et je voudrais pas que ce règne de la pensée éphémère frappe aussi des drames de cette nature. Mais ça veut dire quoi? On essaye de faire des polémiques non, c'est qu'elles se font là où l'essentiel est ailleurs. Enfin, non, c'est pas qu'on essaye de faire des polémiques, ce sont des sujets qui pointent, mais après... La suivante efface la précédente. Voilà. L'actualité efface la précédente. Et là, on est sur un drame particulièrement terrible, et j'en ai pas pour longtemps, M. Vannier. Et le Premier ministre est bien évidemment, compte tenu du contexte géographique de son implantation locale et haute, montré du doigt, et c'est à lui, et à lui seul, il n'y a que lui qui peut démontrer qu'à l'époque, il a fait telle et telle chose pour accompagner ou non, faire ou pas faire, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi je réitère, je ne pense pas que ce soit la préoccupation principale des victimes concernées. Et ces victimes concernées, il ne faut pas donner le sentiment, et je parle pour tout le monde, d'en faire une affaire politique. Anne. Juste très rapidement, à travers ça, il y a aussi le questionnement de tous ceux qui peuvent dire, qui peuvent signaler. Donc ça peut réunir un peu les deux points de vue, c'est-à-dire la question de ceux qui se sont tus
à commencer par les victimes d'ailleurs, mais tous les responsables politiques, on pense à tous les responsables qui se sont succédés aussi Mais dans le Béarn. François qu'ils Bayrou aient n'a pas été- manqué de signaler ses successeurs au Oui, ministère de ça l'Éducation l'exonère de rien du tout nationale, et ça rend cet pas plus après-midi, clair. notamment. Voilà, ça lève pas le doute sur effectivement ce qu'il a su ou pas su. Mais c'est vrai aussi. Mais le non-dit. C'est tous ceux est- qui auraient pu dire, Bien on sûr. fait le procès d'une époque Mais très ça certainement, vaut dans parce qu'il y tous avait les une omerta domaines. sur ces sujets, Enfin, mais sur ça cette- met au moins, Oui. ça a au moins la vertu politique de mettre effectivement, et je comprends l'idée selon laquelle il faut absolument faire en sorte que ceux qui n'ont rien dit, à un moment, aient à se justifier. Les vertus, s'il y en a de ce scandale, de cette polémique, Jean-François Blanco, est-ce que ça peut être les interrogations sur le maintien, l'existence de cet établissement Notre-Dame de Bétharram, compte tenu du nombre de plaintes, des révélations, etc. Je reviendrai un peu en arrière. C'est une procédure très grave, un dossier très grave, une souffrance épouvantable pour les victimes. Et ce qui est insupportable et quelque part impardonnable de la part de François Bayrou, qui était ministre de l'Éducation nationale au début de ces procédures, c'est son silence et sa passivité. Alors Mais ma question, est-ce qu'il faut fermer Bétharram? il avait les informations. Et ne rien faire dans un tel contexte, c'est laisser faire ceux qui utilisent la violence, qu'elle soit physique, morale ou sexuelle. Aujourd'hui, la fermeture de Bétharram est un véritable sujet. Une inspection a enfin été mise en place, selon les informations diffusées. Donc, cette inspection doit se réaliser. Mais ce qui est surtout important, c'est que nous connaissions la vérité sur le processus qui a permis que pendant ces dizaines d'années, des enfants, des jeunes pensionnaires aient pu être victimes Comment de on ces est arrivé à ce que sévices ça et de éclate ces violences. maintenant? Merci à tous, merci à tous les cinq d'avoir accepté l'invitation de Newsbox. Évidemment, on suivra les nouveaux développements de cette affaire qui a